Salut les amis, alors là on a une nouvelle folie encore en IA qui est en train de tout défoncer. Regardez, on a plus de 44 000 étoiles sur GitHub, ça déborde littéralement de partout, tout le monde en parle, car c'est le projet qui explose le plus vite en intelligence artificielle depuis tout simplement OpenClaw et c'est également open source et ça s'appelle Paperclip. Alors Paperclip, à quoi ça sert? Eh bien tout simplement, ça va vous permettre de créer une société totalement géré par l'intelligence artificielle et qui va complètement s'auto-orchestrer sans que vous ayez à intervenir à quelconque moment. Vous voyez, ça ressemble un petit peu à une sorte de dashboard qui va contenir tout un tas de choses. En fait, tout ce que vous allez faire, c'est tout simplement créer votre projet, créer votre société, lui assigner tout simplement des membres qui vont même pouvoir embaucher d'autres membres qui sont tous en fait des agents en intelligence artificielle. Et vous, la seule chose que vous aurez à faire, au départ en tout cas, c'est de définir le but de votre société. L'IA va tout simplement embaucher une équipe selon vos recommandations et vous n'aurez tout simplement qu'à approuver les décisions et tout sera orchestré par l'intelligence artificielle et par ses agents. Donc pour vous montrer concrètement, moi j'ai créé une société qui s'appelle donc Mecha Pizza. Je lui ai donné comme objectif de me gérer entièrement mon environnement Mecha Pizza, c'est-à-dire la chaîne YouTube, le school et toutes les publications qui peuvent se faire, la création des miniatures, la création des descriptions pour les vidéos, les scripts des vidéos, absolument tout. Et j'ai expliqué ça donc lors de la création de mon entreprise et ensuite j'ai défini que le patron, ça serait donc un agent qui va s'appeler donc Julien qui lui va ensuite utiliser toutes les consignes que j'ai données pour embaucher son équipe et vous voyez que ici par exemple, il a tout simplement embauché une personne qui va s'occuper de mon school, une personne qui va être le chef de contenu, celui qui va piloter finalement tout ce qui est contenu que je publierai sur toutes les plateformes. On aura une personne qui va s'occuper de mon LinkedIn. On va ensuite avoir une personne qui va faire le SEO YouTube, un agent qui va s'occuper de tout ce qui est script, et ensuite un agent qui va s'occuper de tout ce qui est veille, puisque en fait le plus important pour moi, c'est vraiment d'avoir une veille en permanence, puisque l'intelligence artificielle évolue ultra vite, et donc il faut absolument que je sois au courant de tout ce qui se passe. Et donc c'est cet agent-là qui s'appelle Marco qui lui va faire ce boulot-là. Et donc vous voyez que justement dans ma inbox, Marco m'a envoyé la veille de la semaine 1, donc il m'a fait tout le boulot, donc je vais vous montrer ce qu'il m'a donné. Donc il s'appuie sur une méthode que je lui ai définie dans ses instructions et il m'a fourni un document qui est ici, qui va me donner en fait tous les sujets prioritaires que je devrais traiter en fonction justement de l'urgence et de la tendance en intelligence artificielle. Et donc vous voyez que il est allé voir en fait les autres youtubeurs, voir ce qu'ils publient, voir ce qui a fait beaucoup de vues et me proposer justement les sujets qui vont bien. Et vous voyez que puisque Marco a terminé sa veille, maintenant c'est Sophia qui prend le relais et qui va mettre en place le calendrier éditorial de la semaine 1. Et donc, en fait, les agents vont travailler vraiment comme une vraie entreprise, c'est-à-dire que chacun a ses tâches, et en fonction des tâches de chacun, le projet évolue. Et donc, vous voyez qu'en live, elle m'a donné tout simplement le script pour ma vidéo, qui sera certainement à approfondir, mais ça, c'est pas grave puisque c'est Sophia. Sophia, je le rappelle, c'est plutôt la chef de contenu. Et vous voyez que, puisque elle a défini le plan et la structure du script, maintenant, c'est Léa qui, elle, est en train de réaliser le script. Et donc, si on va voir ce que fait Léa, qu'on va sur le dashboard, on va voir ce qu'elle est en train de faire, et vous voyez qu'elle est en train de travailler, elle est en train de faire tout son script, et donc on va voir à la fin ce qu'elle nous donnera. Donc voilà, vous voyez que j'ai toute ma petite équipe qui est en train de travailler, et en fait, tout simplement, ils vont travailler 7 jours sur 7 pour pouvoir mettre en place absolument tout mon environnement, et donc là, c'est tout nouveau, donc je le teste, je suis en train de voir ce qui se passe, je ne sais pas ce que ça va donner exactement, mais je vous ferai un retour, et on verra si ça vaut le coup pour mon cas d'utilisation, ou pas. Alors surtout, restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous expliquer exactement comment utiliser Paperclip, comment l'installer. Je vais vous montrer un cas d'utilisation réel et les gros avantages que vous allez pouvoir en tirer. Vous allez voir, c'est absolument faramineux. Et vous verrez justement qu'à la fin de la vidéo, on a un résultat très concret avec une mise en place directe à faire et un business à lancer. Vous allez voir que c'est juste incroyable. Donc restez bien jusqu'à la fin et c'est parti. Donc ici, vous voyez que je suis sur la page GitHub que je mettrai tout simplement en lien dans la communauté Mecha Pizza. D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas la communauté Mecha Pizza, sachez que nous sommes plus de 1400 membres actuellement répartis partout sur la planète. Et chaque semaine, nous proposons des nouveaux business à mettre en place en intelligence artificielle et en automatisation. Et tout ça absolument sans budget. Donc, vous allez voir que chaque semaine, vous aurez de nouvelles idées pour lancer votre entreprise. Et sachez que si vous avez des problèmes, si vous avez des questions, vous pouvez toujours les poser dans la communauté puisque nous avons une entraide qui est permanente entre membres professionnels mais également amateurs qui vont pouvoir tout simplement vous aider à réaliser vos projets. Alors Paperclip, vous voyez que c'est un projet open source qui est déjà en train de faire vraiment fureur. Donc vous voyez qu'ici, le nombre d'étoiles qu'il y a déjà, c'est absolument phénoménal.
Et donc, c'est vraiment le truc du moment qu'il faut pas rater, un peu comme OpenClaw quand il est sorti. Donc, on va voir comment l'installer chez soi. Vous allez voir que c'est extrêmement simple. Si vous suivez la documentation, vous allez voir qu'ils vont vous fournir tout simplement ce lien-là, qui va en fait tout simplement vous permettre de l'installer. Donc, ce que vous faites, c'est que vous le copiez. Ici, vous ouvrez un shell et vous le collez ici et vous validez. Et en fait, ça va tout simplement vous installer Paperclip et vous allez voir qu'à la fin, ça va vous ouvrir directement une fenêtre comme ceci. Donc voilà, on y est. Donc vous voyez que ici, il nous demande tout simplement de nommer notre compagnie. Alors, on va la nommer Mecatest, par exemple, et on va lui donner un objectif. Et donc, on va mettre que cette entreprise est une agence marketing qui a pour but de prospecter, de trouver des entreprises en France pour qu'il y a pourrait faire exploser leur CA et leur faire gagner énormément de temps. Voilà, on valide. Ici, on passe en fait tout simplement au paramétrage de notre premier agent. Et là, vous voyez qu'on peut utiliser à la fois Cloud Code, également Codex, mais vous voyez qu'ici, on peut amener tout simplement plein de choses. On peut même connecter Cursor si on veut. Donc, vous voyez qu'en fonction de ce que vous utilisez, vous allez pouvoir tout simplement apporter votre propre technologie. Et là, vous pouvez même choisir les modèles. Donc, nous, ici, on va prendre du Sonnet 4.6. Et ensuite, on clique sur Next. Donc ici, vous voyez qu'il va nous proposer notre première tâche qui, selon lui, sera d'embaucher un ingénieur et de créer un plan d'embauche. Donc tout simplement, il va réfléchir en fonction de notre objectif à quel type de personne ou quel type d'agent plutôt, là en l'occurrence, on va devoir embaucher pour pouvoir faire tout le travail. Donc on n'a qu'à laisser ça comme ça pour l'instant, mais vous pouvez l'adapter à ce que vous voulez en fonction de ce que vous voulez faire. Donc on fait Next. Et vous voyez qu'une fois qu'on est là, on va tout simplement cliquer sur Create and Open an Issue. Et vous voyez que c'est parti. On a bien notre CEO qui est là, qui est notre premier agent. Et vous voyez que pour l'instant, dans l'organisation, il est tout seul, mais il est en train de faire quelque chose. Vous voyez que dans Dashboard, il se passe des choses. Donc vous voyez que là, il est en train de faire des choses. Et donc vous voyez que sur le côté ici, on a bien notre première entreprise qui était donc Mecha Pizza. Et ici, on a Mecha Test. Ce qui veut dire qu'en fait, vous pouvez créer une nouvelle entreprise à chaque fois que vous avez une société que vous voulez créer ou à qui vous voulez finalement attribuer une tâche spécifique pour un boulot spécifique. Donc là, par exemple, à la différence d'OpenClaw, où parfois on peut avoir en fait demandé trop de choses et en fait les agents sont complètement perdus, il y a trop d'infos, trop de skills, trop de memory, trop de choses et ça fait n'importe quoi en fait. Ici, vous voyez que vous pouvez tout simplement segmenter et tout simplement cloisonner vos projets en fonction d'entreprises qui auront chacun leur propre organisation. Donc là, vous voyez que tout simplement, il nous a créé notre premier ingénieur qui est en attente d'approbation. Donc, vous voyez que si on regarde ici, vous voyez qu'il nous a mis le premier ingénieur qui est là. Et donc, il m'a dit dans l'inbox, voilà, je veux embaucher un ingénieur. Est-ce que tu approuves ou est-ce que tu approuves pas? Et donc, voilà, justement, on arrive à comment fonctionne finalement ce moteur-là. Et bien, tout simplement, vous allez tout piloter depuis le menu dashboard et le menu inbox, puisque tout simplement, vos agents qui seront ici vont effectuer leurs tâches que vous pourrez suivre directement dans le dashboard, vous voyez ici. Et quand ils auront fini leur tâche, ils vont envoyer un message directement dans Inbox pour que vous puissiez être informé de ce qui a été fait, ou alors que vous pouvez tout simplement valider ou refuser ce qu'il vous propose. Donc là, en l'occurrence, il veut donc embaucher un ingénieur, donc allons-y, on approuve et on va voir justement ce que ça fait. Donc là, c'est parti. Vous voyez que dans Dashboard, il est en train de faire des choses de nouveau. Pendant qu'il est en train de faire sa tâche, on peut voir qu'on a ici, donc dans le dashboard, plusieurs infos, et notamment l'argent qu'on dépense justement en tokens, et donc tous les tokens qui sont également utilisés. Là, en l'occurrence, comme il a pris mon abonnement en fait à Claude, en fait, on ne voit pas apparaître les dépenses, on va les voir que sur Claude du coup. Mais si vous utilisez autre chose, vous verrez en fait tout simplement les tokens et l'argent que vous dépensez. Et ce qui est super bien, c'est que quand vous allez sur un agent, donc admettons, allons dans l'agent CO, vous voyez qu'ici, il y a des onglets. Et donc, dans ces onglets-là, si vous allez dans budget, vous allez tout simplement pouvoir définir un budget en dollars que cet agent n'aura pas le droit de dépasser, justement pour éviter d'exploser vos forfaits. Pour tout ce qui est les autres onglets, on les verra un petit peu plus tard, mais là, vous voyez que il se passe pas mal de choses. L'ingénieur est en train de faire 3 choses en même temps, visiblement. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, il est en train de construire une base de données pour les compagnies françaises. Il est en train de créer un scoring system pour les prospects et ensuite, il est en train de créer un générateur d'outreach. C'est hallucinant, mais bon. Voilà ce qu'il est en train de faire supposément. Maintenant, vous voyez que quand on va voir une tâche en particulier, donc vous voyez, je suis dans la tâche numéro 2 ici, on voit qu'il y a le résultat et le détail de tout ce qu'il est en train de faire. Donc là, vous voyez qu'il a complété un certain nombre de choses. Il a fait des runs déjà qui ont donné certaines choses. Et vous voyez que ici, il y a encore d'autres onglets qui permettent de voir un petit peu tout ce qui se passe, le nombre de tokens qui ont été consommés. Et vous voyez que là, on peut suivre exactement tout ce qu'il est en train de faire. Donc là, visiblement, il est en train de créer des fichiers. Donc, on verra ensuite ce que ça va donner. Maintenant, chose extrêmement importante et qui est vraiment super géniale, c'est que vous voyez ici,
pour chacun des agents, vous avez un onglet qui s'appelle Skills. Et quand on va dessus, vous voyez que chaque agent, en fait, a ses propres skills en fonction de ce qu'il doit savoir faire. Et vous voyez que dedans, on a par exemple du YouTube Search, on a des choses N8N. Vous voyez qu'on a également les skills Paperclip pour avoir tout simplement un comportement par défaut qui soit adapté à Paperclip. Je ne sais pas ce que c'est, mais c'est Paperclip qui a donc créé ce skill-là et qui lui a mis directement. À mon avis, c'est un skill qui a été donné à tous les agents. Et vous voyez que, tout simplement, on peut voir tout ce qu'il est censé savoir faire. Et le plus fou dans tout ça, c'est que vous voyez qu'ici, on a un onglet qui s'appelle Skills, de façon globale, ici, dans le menu global. Et vous voyez qu'à cet endroit-là, on peut tout simplement lui coller le lien pour aller chercher un skill. Et alors justement, vous voyez que ici, on a un site qui contient énormément de skills qui s'appelle skills.sh, où vous pouvez tout simplement chercher un paquet de choses à l'intérieur. Donc par exemple, si vous souhaitez qu'il puisse utiliser Airtable, vous voyez qu'ici, on a un Airtable Automation. Vous allez cliquer directement ici. Vous allez vérifier ici, très important, les audits de sécurité parce que effectivement n'importe qui peut créer des choses pas très sécurisées et les mettre, les uploader sur des sites comme ça. Donc il faut absolument que ici il y ait vraiment tout au vert, sinon il faut surtout pas prendre parce que vous pouvez vous faire simplement pirater. Donc ensuite, une fois que vous aviez copié ça, vous allez tout simplement dans Paperclip, vous allez le coller à cet endroit-là et là vous cliquez sur Add et vous allez voir qu'il va ajouter ce skill à ses compétences et ça va s'afficher ici. Et vous voyez qu'ici, on a bien le Airtable Automation avec le fichier skill. Et là, si on clique dessus, vous voyez qu'ici, on est directement dedans et on voit tout ce que ce skill contient. Maintenant, si on revient un peu sur la inbox, vous voyez que j'ai deux messages. Donc, il y a celui-là qu'on avait déjà lu. Maintenant, il a fini le Mecha 2. Donc, si on clique dessus, vous allez voir que là, il a dû nous créer un certain nombre de choses. Donc, vous voyez qu'en fait, il a créé un certain nombre de fichiers PY qui sont en fait des scripts Python qui vont tout simplement permettre de faire cette prospection en automatique. Et donc là, il explique tout ce qu'il a créé, tous les scripts qu'il a créés et surtout comment les utiliser. Mais c'est pas pour nous. Vous voyez que à la suite de ça, il a créé le Mecha 3 et le Mecha 4. C'est en fait les étapes qui vont permettre d'utiliser ce que l'agent a créé dans l'étape 2. Donc vous voyez que là, si on va dans le dashboard, il est en train tout simplement de faire le Mecha 3. Et vous voyez que le Mecha 4, en fait, sera déclenché, je pense, une fois que le Mecha 3 sera terminé. Donc voilà, on va le laisser faire. Et pendant ce temps-là, on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'il y a dans l'onglet Instructions, ici, de notre agent CEO. Et donc, vous voyez qu'ici, il a déjà, en fait, 4 skills, en fait, plutôt 4 fichiers markdown.md qui contiennent, en fait, une espèce de consigne de base que les agents doivent appliquer et ce qui va leur permettre tout simplement d'être toujours au courant de ce qu'il y a à faire. Puisque, vous le savez sûrement, le gros problème des agents, c'est que vous leur dites de faire quelque chose, ils vont le faire, ils vont prendre du contexte, ils vont réfléchir à plein de choses, ils vont sauvegarder plein de choses, mais quand ils vont s'arrêter, quand ils vont s'éteindre, soit parce qu'ils n'ont plus de contexte, soit parce qu'ils n'ont plus rien à faire, ensuite, quand on va les redémarrer, ils vont repartir à zéro, comme s'ils recommençaient tout depuis le début. Ils vont devoir aller lire 1 milliard de choses, recommencer, ils ne sauront pas où ils en sont, et puis voilà, du coup, ça va être super chronophage et super gourmand en token, et c'est pas du tout bon. Et c'est justement ça qu'évite Paperclip grâce à ces fichiers-là, puisqu'en réalité, à chaque fois qu'un agent va se réveiller, parce qu'ils vont se réveiller tout seuls, justement, pour vérifier s'ils n'ont pas des choses à faire, ils vont pouvoir aller se référer à une espèce de mémoire interne qui va leur dire, OK, voilà où on en est, maintenant, faut reprendre à tel moment, et justement, ça va éviter de consommer énormément de tokens et ça va repartir à fond la caisse avec des résultats beaucoup plus précis. Donc ici, on a le markdown de l'agent, on a le heartbeat.md justement, alors ça, c'est le fameux fichier qui sera lu au moment où l'agent va se réveiller, puisqu'ils ont en fait une configuration spécifique pour se réveiller à certains moments tout au long de la journée. Donc en fait, ils vont travailler 24 heures sur 24, et à chaque fois qu'il y aura quelque chose à faire, ils vont se réveiller pour pouvoir effectuer leurs tâches. Donc en fait, ils seront tout le temps en attente. Ensuite, on aura plutôt l'esprit, la philosophie que devra adopter cet agent, donc avec beaucoup de règles qui seront spécifiées ici, mais que vous pourrez bien évidemment modifier. Vous avez juste à rentrer ici, et vous pouvez tout simplement tout modifier, il n'y a aucun problème. Et ensuite, ici, vous pourrez même lui appliquer des outils spécifiques que cet agent-là devra à tout prix utiliser. Maintenant, admettons que je vais faire une nouvelle demande à mon entreprise. Comment faire? Eh bien, tout simplement, vous voyez qu'ici, on a un bouton New Issue, on clique dessus, et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va par exemple lui dire embauche-moi le reste de l'équipe nécessaire pour mes tests. Et ici, vous voyez qu'on peut l'assigner directement à nos agents. Donc, soit on peut mettre nous-mêmes, en fait, soit on peut mettre le CEO, par exemple, c'est ce qu'on va faire. Et ici, en fait, on peut même créer des projets. Donc ici, vous voyez qu'on a le projet onboarding.
qui est donc sur le côté ici, vous voyez, à cet endroit-là. Donc, pour l'instant, on n'a pas créé d'autres projets, mais vous pouvez tout simplement en créer d'autres en fonction de ce que vous avez à gérer. Comme dans n'importe quelle entreprise, une entreprise a des projets et en fait, les tâches seront liées au projet concerné. Donc là, on va mettre sur onboarding puisque c'est vraiment le lancement de l'application. Et donc, on va lui mettre « Je veux que tu embauches les agents qui permettront de faire tourner efficacement notre entreprise ». Et donc ici, on peut éventuellement mettre quelques petites infos ici, mais nous, ce qu'on veut, c'est carrément faire create issue. Et donc, vous voyez que là, tout de suite, le CEO, il a pris en main le truc. Et donc, c'est parti, il est en train de traiter la demande et on va voir ce qu'il va faire. Pour lui, il a affecté ça à Mekaset, vous voyez, ici. Et donc, on va voir ce que ça donne. En parallèle de ça, vous voyez que notre ingénieur a terminé de créer tout son programme qui va permettre tout simplement de faire de la prospection. Donc ensuite, une fois qu'on aura embauché les bonnes personnes, on va pouvoir tout simplement leur demander d'utiliser ce programme et on va voir ce que ça nous donne. Et hop, vous pouvez voir qu'ici, il nous a embauché un Sales Manager, un Marketing Strategist et un Operations Manager. Donc vous voyez que c'est vraiment super. C'est le CEO lui-même qui a décidé de mettre ça en place. Et donc vous voyez que dans Inbox, ici, il demande l'approbation pour pouvoir les embaucher. Donc bah, on sait ce qu'on va faire. On va tout accepter. Voilà. Et donc, on est tout bon. Tout a été fait. Et donc maintenant, on va faire une nouvelle demande qui est ici, qui va être tout simplement « Fais-moi de la prospection avec les outils créés par notre ingénieur sur la ville de Colmar ». Commencez à savoir. Hein. Donc ici, on va mettre « Je veux trouver toutes les sociétés qui ont besoin de l'IA pour exploser leur CA ou améliorer leur process ». On va l'affecter tout simplement au CEO. Et c'est lui, en fait, non, on va plutôt l'affecter à l'Operations Manager parce qu'en fait, c'est tout simplement lui qui va certainement déléguer la demande à l'agent qui va bien. Et donc, vous voyez tout de suite, l'Operation Manager, il est lancé et on va voir tout ce qu'il va faire. Donc, si on regarde ici, vous voyez que là, je suis dans le run, en fait, Mecha 8 et vous voyez qu'à cet endroit-là, il me dit bien, excellent, l'ingénieur a créé 3 outils, voyons leur livrable avant de lancer la prospection. Et voilà, on a reçu quelque chose dans l'inbox, donc on va aller voir ce que c'est. Vous voyez que le Mecha 8 est terminé, donc si on clique dessus, qu'est-ce qu'il nous dit? Prospection à Colmar terminée, 25 entreprises identifiées. Donc là, en fait, il nous explique tout ce qu'il a fait. Il nous dit comment, en fait, il a catégorisé les prospects qu'il a trouvés. Donc, il en a trouvé 8 chauds et 17 tièdes, OK. Ensuite, là, il nous met le top 8 en fonction du score. Donc là, effectivement, il nous met les entreprises ainsi que le secteur. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc là, il nous explique, en fait, ce qu'il a codé, en fait, où est-ce qu'il a déposé le livrable. Et donc là, si on regarde, on a vraiment tout ce qu'il a fait. Et ici, on peut avoir exactement tout le descriptif. Et vous voyez ce qu'il dit là, transmettre les 8 séquences au Sales Manager pour envoi et suivi. Donc, on va voir ce qu'il est en train de faire. Donc, il est toujours en live, donc je ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Si on va voir ses tâches et le compte-rendu de ce qu'il est en train de faire, vous voyez qu'il est en train de bosser. Donc, on va le laisser terminer. Vous voyez que ça change encore ici. Et théoriquement, si on suit ce qu'il dit, il va ensuite l'envoyer au Sales Manager. Donc, c'est bientôt le Sales Manager qui va prendre le relais pour faire la suite. Une chose à savoir également, c'est que si vous allez ici sur Awesome Paperclip, en fait, vous allez retrouver un certain nombre d'outils et de plugins qui ont été créés par la communauté. Et notamment, vous voyez ici pas mal de choses qui vont vous permettre tout simplement d'upgrader en quelque sorte votre paperclip. De plus, si vous allez aussi sur l'overview de Paperclip AI, vous allez voir ici qu'il y a le Companies. Vous cliquez dessus et en fait, tout simplement ici, vous allez voir en fait des compagnies préenregistrées que vous allez pouvoir télécharger, tout simplement importer directement dans Paperclip. En fait, des gens qui ont fait tout simplement des entreprises grâce à Paperclip et qui ont exporté tout leur schéma avec, vous voyez, tous les skills déjà attribués. Donc, si vous voulez faire quelque chose de très précis, de spécifique, vous allez pouvoir en fait tout simplement télécharger directement une compagnie préfaite et l'installer directement sur votre paperclip à vous. Et c'est parti, maintenant vous voyez qu'il a finalement envoyé le résultat au Sales Manager et donc voilà, il est en train de bosser et par contre l'Operation Manager a terminé. Donc maintenant, il a passé le relais à un autre membre de la compagnie. Et voici donc le résultat maintenant qui a été donné par le Sales Manager. Donc vous voyez qu'il nous a fait le sujet, le titre, il nous a fait le mail directement et tout est adapté en fonction du client. Et vous voyez qu'on a même les relances et les dates à laquelle il faudrait les envoyer. Vous voyez qu'ici, il a mis notre score justement de prospection. Donc là, vous voyez qu'on a absolument tout ce qu'il nous faut. C'est vraiment génial et imaginez ça automatisé pour n'importe quel projet. Vous avez juste à créer un nouveau projet, vous faites la demande, vous faites New Issue, vous lui redemandez exactement comme on a fait et on est bon. Et si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose à améliorer, vous pouvez tout simplement créer par exemple un nouveau poste et lui attribuer des tâches comme on vient de le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu. C'est un outil qui est vraiment à tester, c'est gratuit et donc je vous invite à l'essayer chez vous.
C'est peut-être pas forcément miraculeux, mais en tout cas, ça va vous aider à faire énormément de choses. Moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé et je suis encore en train de le tester, donc je vous ferai des retours s'il y a d'autres cas d'utilisation qui seraient intéressants à voir. Voilà, je vous remercie et je vous donne rendez-vous dans la communauté Meka Pizza. Merci, au revoir.